Bienvenue dans Muslimpreneuse, le podcast des femmes musulmanes ambitieuses qui souhaitent évoluer dans leur vie, leur business, leurs projets et leur foi, tout en mettant Allah au centre de leur vie. On vit dans une époque où tout va trop vite. Trop vite. Trop vite. On consomme des contenus en quelques secondes, on scrolle sans vraiment retenir ce qu'on voit, on accumule des informations sans toujours les intégrer, et au milieu de tout ça, il y a une pratique silencieuse, presque discrète, qui a profondément transformé ma manière de penser, de parler, de ressentir, et c'est la lecture. Lire, ce n'est pas juste ouvrir un livre, ce n'est pas juste apprendre quelque chose de nouveau ou cocher une case sur une to-do list. Lire, c'est accepter de ralentir. C'est accepter de se poser, de se taire, d'écouter une voix qui n'est pas la sienne pour mieux comprendre la sienne ensuite. Et pendant longtemps, je n'ai pas forcément vu la lecture comme ça. Comme beaucoup de personnes, j'ai lu par période, par obligation parfois, par envie à d'autres moments. J'ai eu des phases où je lisais par épisode, petite période par exemple, où j'ai pu lire énormément, ou d'autres où je n'arrivais plus du tout à ouvrir un seul livre. Et pourtant, avec le recul, je me rends compte que chaque période de lecture m'a appris quelque chose, même celle qui me semblait moins productive. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la lecture, non pas comme un hobby, mais comme d'un outil de transformation. Un outil qui agit sur l'âme, sur l'esprit, sur le langage, sur la foi. Un outil qui nous apprend à mieux penser, à mieux nous exprimer, à mieux comprendre le monde finalement. Et à mieux nous comprendre nous-mêmes. Et évidemment, quand on est musulmane, la lecture prend une dimension encore plus profonde, parce que notre rapport au livre ne commence pas avec les romans ou les essais, il commence avec le Coran, avec cette relation particulière entre la parole, le sens, la répétition, la compréhension et le silence aussi. Mais la lecture ne s'arrête pas là. Lire des livres de spiritualité, de développement personnel, des romans, lire dans d'autres langues, tout ça fait partie d'un chemin. Un chemin où chaque page nous façonne, parfois sans qu'on s'en rende compte. Dans cet épisode, j'ai envie de te partager ce que la lecture m'a appris au fil des années, ce qu'elle m'a appris sur la patience, sur le vocabulaire, la manière de m'exprimer, la manière de réfléchir, la manière de croire, et même sur la manière de me projeter dans la vie. On va parler de lecture spirituelle, bien sûr, mais aussi de lecture du quotidien, de lecture plaisir, de lecture inconfortable parfois, des lectures dans d'autres langues, des lectures qui bousculent, d'autres qui apaisent, parce que au fond, lire, ce n'est pas juste remplir sa tête. C'est nourrir quelque chose de beaucoup plus profond, crois-moi. Alors si tu as déjà aimé lire ou si tu aimerais t'y remettre sans pression, sans performance, sans culpabilité, cet épisode est pour toi. Installe-toi confortablement, prends un moment pour toi, une petite boisson, et on plonge ensemble dans ce que la lecture peut vraiment nous apprendre. On pense souvent que la lecture sert avant tout à apprendre. Voici donc la partie 1, lire, c'est nourrir l'âme avant l'esprit. On pense que ça va nous aider à devenir plus cultivées, plus intelligentes, plus informées. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que lire, ça faisait bien plus que ça. Lire, c'est d'abord quelque chose qui agit à l'intérieur de toi, bien avant d'agir sur ce que l'on sait. Quand tu lis, tu ralentis. Et dans un monde qui te pousse constamment à aller vite, ralentir est presque un acte de résistance. Tu choisis de t'asseoir, de poser ton téléphone, de couper le bruit extérieur pour entrer dans un espace plus calme, plus intérieur. Rien que ça, c'est un changement profond. Lire, c'est accepter de ne pas être stimulé en permanence. Il n'y a pas de notification, pas d'image qui défile, pas de récompense immédiate. Il y a juste toi et un texte et le temps. Et ce rapport au temps, il est précieux. Il t'apprend la patience, la concentration, la présence. Ce que j'aime avec la lecture, en fait, c'est qu'elle t'oblige à être là. Tu peux pas lire en étant ailleurs. Si ton esprit vagabonde, tu dois relire les phrases que tu viens de lire. Tu dois revenir à la phrase, au mot, au sens, en fait. Et sans t'en rendre compte, tu t'entraînes à faire quelque chose qu'on a de plus en plus de mal à faire aujourd'hui, être pleinement présente. Lire nourrit l'âme, parce que ça crée un dialogue intérieur. Chaque phrase résonne différemment selon ce que tu vis. Un même livre ne t'apprend pas la même chose selon ta période de ta vie. Il y a des passages que tu vas survoler à un moment et qui vont te bouleverser des années plus tard. Et ça, d'ailleurs, c'est fascinant. La lecture t'aide à aussi mettre des mots sur ce que tu ressens. Parfois, tu ne sais pas comment exprimer ce que tu traverses. Tu sens quelque chose, mais tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. Et puis, tu retombes sur une phrase, une idée, un passage et tu te dis, mais voilà, en fait, c'est exactement ça. À ce moment-là, tu te sens moins seule, moins perdue et plus comprise. Lire, c'est aussi une forme de refuge, pas dans le sens de fuir la réalité, mais dans le sens de prendre une pause pour mieux revenir. Quand la vie devient trop bruyante, trop lourde, trop rapide, ouvrir un livre peut devenir un espace de respiration, un endroit où tu peux te déposer, réfléchir, ressentir, et tout ça sans pression. Et ce qui est beau, c'est que la lecture ne te donne pas toujours des réponses immédiates, parfois elle te pose juste des milliers de questions.
En fait, elle va t'obliger à te remettre en question certaines croyances, certaines certitudes, certaines façons de voir le monde. Elle va élargir ton regard doucement et ouais, sans violence en fait. Lire nourrit l'âme parce qu'en fait, il t'apprend à écouter une pensée différente, une histoire qui n'est pas la tienne, une vision du monde qui ne t'est pas familière. Et plus tu t'écoutes, plus tu développes de l'empathie, de la compréhension, de la nuance. Avec le temps, j'ai compris que lire, ce n'est pas une question de quantité, c'est pas une compétition, c'est pas combien de livres par an, c'est plutôt qu'est-ce que cette lecture m'a laissé. Est-ce qu'elle m'a apaisé, est-ce qu'elle m'a réveillé, est-ce qu'elle m'a fait réfléchir et est-ce qu'elle m'a transformé aussi, même ne serait-ce qu'un tout petit peu. Parce qu'une seule page lue au bon moment peut parfois avoir plus d'impact que 10 livres lus sans présence totale dans la lecture. Et c'est pour ça que je dis souvent que la lecture, elle nourrit l'âme avant l'esprit. L'esprit, il apprend, oui, bien évidemment, mais l'âme, elle se reconnaît, elle va se calmer, elle va se structurer. Elle trouve des mots, des repères, des silences aussi. Lire, c'est pas juste accumuler du savoir, c'est apprendre à se recentrer soi-même page après page. La partie 2, on va parler de lecture en islam. Une relation vivante avec le savoir. En fait, quand on parle de lecture en tant que musulmane, on ne peut pas la réduire à une simple habitude intellectuelle. La lecture dans notre tradition, c'est quelque chose de profondément vivant. C'est pas juste un outil pour accumuler des connaissances, c'est un chemin qui relie le cœur, l'esprit et l'intention. Lire en islam, ce n'est pas neutre, ce n'est jamais juste pour savoir. C'est toujours lié à une recherche plus profonde, comprendre, se rapprocher, s'élever, s'ajuster. Et ça change complètement notre rapport au livre. La première relation que beaucoup d'entre nous ont avec la lecture, c'est celle du Coran. Et cette relation-là, elle est très particulière. Parce qu'en fait, c'est pas une lecture qu'on consomme, c'est une lecture qu'on habite. On y revient, on la répète, on la relit à différents moments de la vie, et elle ne nous dit jamais exactement la même chose. Il y a des passages que tu lis pendant des années sans qu'ils te touchent vraiment. Et puis un jour, au détour d'une épreuve, d'un changement, d'une fatigue, ces mêmes mots prennent un sens complètement différent. Comme s'ils t'attendaient, comme si la lecture s'adaptait à ton élan intérieur. Et ça t'apprend quelque chose de fondamental. Le pouvoir n'est pas figé, c'est pas juste une information à retenir, c'est quelque chose qui évolue avec toi, avec ta maturité, avec ta conscience, avec ton cheminement spirituel. Lire régulièrement le Coran t'apprend aussi la constance. Ce n'est pas une lecture qu'on fait une fois pour dire qu'on l'a faite, c'est une lecture qui t'accompagne, qui structure ton quotidien, qui te rappelle des repères quand tout devient flou autour de toi. Mais la lecture en islam ne s'arrête pas au Coran. Il y a aussi tous les livres qui t'aident à mieux comprendre ta foi, ton rôle, ton équilibre intérieur, des livres de spiritualité, de réflexion, d'histoire, de compréhension de soi. Et ces lectures-là, elles jouent un rôle énorme dans la manière dont tu vis ta religion au quotidien. Parce que croire, ce n'est pas juste pratiquer, c'est aussi réfléchir, questionner, approfondir, donner du sens. Lire t'aide à sortir d'une foi mécanique pour entrer dans une foi consciente. Et ce qui est important, c'est que ces lectures ne te coupent pas du monde, au contraire, elles t'aident à mieux y évoluer, elles t'aident à mieux comprendre les enjeux de la vie, les relations humaines, les émotions, les responsabilités. En fait, elles te donnent les clés pour être une femme ancrée, équilibrée et lucide. La lecture, elle t'apprend aussi l'humilité d'ailleurs. Plus tu lis, plus tu te rends compte que tu ne sais pas tout, que chaque sujet a des nuances, que chaque question mérite réflexion, et cette humilité-là, elle est précieuse, parce qu'elle t'empêche de tomber dans des jugements rapides ou les certitudes rigides. Lire, c'est accepter de se laisser traverser par des idées, parfois se remettre en question ce que tu pensais acquis, parfois de confirmer ce que tu ressentais déjà sans réussir à l'exprimer. Et dans un monde où tout est simplifié, résumé, raccourci, la lecture te permet de retrouver de la profondeur, de la lenteur, de la subtilité. Elle te rappelle que les choses importantes prennent du temps à comprendre et encore plus de temps à intégrer. La lecture dans une vie musulmane devient alors une forme de discipline douce, une manière de nourrir ton esprit dans la douceur et non dans l'agitation, une manière de nourrir ton cœur sans le surcharger et finalement une manière de rester en mouvement intérieurement sans te perdre. Et surtout, la lecture nous rappelle que le savoir n'est pas là pour nous rendre supérieurs aux autres. Il est là pour nous rendre plus conscients, plus justes, plus alignés dans notre manière de vivre, de parler et d'agir. Maintenant, on va parler un peu de la lecture d'autres livres pour élargir sa vision sans se perdre. Très important. Pendant longtemps, j'ai pensé que certaines lectures étaient plus légitimes que d'autres, que lire des livres spirituels et religieux avait beaucoup plus de valeur que lire des romans. Et puis, avec le temps, j'ai compris qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est réel, certes, mais ce n'est pas aussi simple. Parce que lire, peu importe le genre, peut être profondément formateur, à condition de lire avec conscience. Les romans, par exemple, m'ont appris énormément sur les émotions humaines, sur les relations, sur les choix, les regrets, le courage, sur les silences aussi.
Quand tu lis une histoire, tu vas entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu vas vivre à travers les yeux, les erreurs, les espoirs de quelqu'un d'autre. Et sans t'en rendre compte, tu vas développer une forme d'empathie. Il y a des romans qui ne t'apprennent pas de choses pratiques, mais qui vont t'apprendre beaucoup sur toi, qui vont te montrer des comportements dans lesquels tu te reconnais, qui te confrontent à des situations que tu n'as jamais vécues, mais qui te préparent intérieurement à y faire face un jour. Lire des romans m'a aussi appris à ralentir mon jugement, parce que quand tu suis un personnage sur plusieurs pages, tu comprends ses contradictions, tu vois ses intentions, ses blessures, ses incohérences. Et ça t'apprend à regarder les gens avec plus de nuances, dans la vraie vie aussi. Les livres de développement personnel, eux, m'ont appris à mettre des mots sur des concepts que je ressentais déjà, à structurer mes pensées, à comprendre certains mécanismes internes. Mais avec le temps, j'ai aussi appris à prendre du recul, à ne pas tout absorber sans discernement. Parce que lire ce type de livre, ce n'est pas chercher des solutions miracles, c'est prendre ce qui résonne, laisser ce qui ne correspond pas à ta réalité et surtout adapter. La lecture devient alors un outil de réflexion et pas une vérité absolue. Il y a aussi les essais, les livres plus réflexifs qui t'obligent à t'arrêter, à relire, à digérer. Ceux-là m'ont appris la patience intellectuelle. Ils m'ont appris que comprendre prend du temps, que certaines idées ont besoin de maturité pour être intégrées et que ce que toutes les lectures ont en commun, c'est qu'elles m'ont aidé à prendre des décisions finalement, pas forcément de manière directe, mais en travaillant en profondeur, en m'aidant à clarifier ce que je voulais, ce que je ne voulais plus, ce qui faisait sens pour moi et ce qui ne le faisait plus. Il y a des livres d'ailleurs que j'ai lus juste avant des tournants importants de ma vie. Et avec le recul, je me rends compte qu'ils ont préparé mon intérieur à ces changements. Comme si la lecture, elle avait doucement déplacé des choses en moi avant que la réalité ne les concrétise. Lire, c'est donc pas se perdre dans mille influences, c'est apprendre à filtrer, à ressentir ce qui te nourrit vraiment, à reconnaître ce qui te parle et ce qui ne te parle pas sans culpabilité. Et surtout, lire d'autres livres m'a appris que la vérité ne se trouve pas dans un seul ouvrage ni dans une seule pensée. Elle se construit petit à petit à travers les expériences, les réflexions, les remises en question. La lecture devient alors un miroir, pas pour te dire qui tu dois être, pardon, mais pour t'aider à mieux comprendre qui tu es en train de devenir. Ce que la lecture m'a appris sur le langage, la diction et l'expression. On va en parler là tout de suite parce qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas assez quand on parle de lecture, c'est son impact sur la manière dont on parle, dont on pense et même dont on se tient dans une conversation. Lire m'a appris à mieux m'exprimer, mais pas seulement dans le sens à avoir plus de vocabulaire. Ça va beaucoup plus loin que ça. Quand tu lis régulièrement, ton cerveau s'imprègne naturellement de structures de phrases, de rythmes, de nuances. Tu apprends sans t'en rendre compte à formuler des idées de manière plus claire, plus fluide, plus précise. Tu apprends à choisir tes mots, et choisir ces mots, c'est choisir sa manière d'entrer en relation avec les autres. Lire m'a aidé à ralentir ma parole, à ne pas parler dans la précipitation, même si je le fais toujours encore un peu, même dans cet épisode de podcast, je trouve. Mais ça m'aide aussi à poser mes phrases, à accepter les silences aussi. Parce qu'en fait, quand tu lis, tu comprends que chaque mot a un poids. Tout n'a pas besoin d'être dit vite, ni fort d'ailleurs, ni en trop grande quantité. Et ça, dans la vie quotidienne, ça change énormément de choses. Dans les discussions importantes, comme dans les désaccords, dans la manière aussi d'exprimer une émotion ou une limite, quand tu as lu beaucoup, tu vas développer une capacité à nommer ce que tu ressens au lieu de l'exploser ou de l'enfouir. La lecture, elle m'a aussi appris la nuance. Et aujourd'hui, la nuance, elle est presque devenue rare. On vit dans un monde où tout est souvent trop tranché, résumé, simplifié. Lire, ça va t'entraîner plutôt à rester plus longtemps dans une idée, à accepter que deux choses puissent être vraies en même temps, à comprendre qu'un sujet peut être complexe sans être confus. Et cette capacité-là, elle se ressent dans la manière dont tu t'exprimes. Tu deviens moins catégorique, moins dans l'affirmation brute, plus dans l'explication, dans la réflexion, dans l'écoute aussi d'ailleurs. Lire améliore aussi la diction parce que ton oreille interne s'habitue à une langue plus riche, même quand tu lis en silence. Ton cerveau entend les phrases, il apprend les intonations, les enchaînements, les respirations. Et quand tu parles, en fait, tout ça va ressortir naturellement. Je me suis rendu compte que plus je lisais, plus j'avais de facilité à prendre la parole, à structurer un discours, à raconter une idée sans forcément trop me perdre, même si ça arrive toujours, et aussi à aller au bout de ce que je voulais dire sans m'excuser d'exister, de d'oser en fait finalement. La lecture m'a appris que la parole c'est une responsabilité très important elle peut apaiser ou elle peut te blesser, elle peut clarifier quelque chose ou elle peut t'embrouiller encore plus. Elle peut rapprocher d'un sujet ou encore en plus l'éloigner. Et quand tu lis beaucoup, tu prends conscience de cette responsabilité-là. Et puis, il y a quelque chose aussi de très intime. Lire t'apprend à mieux penser.
parce que penser, ce n'est pas juste avoir des idées, c'est savoir les organiser, les hiérarchiser, les questionner, et plus tu lis, plus ton monde intérieur devient structuré. Tu passes moins de temps à subir tes pensées et plus de temps à les observer, à les formuler, à les comprendre. Et ça te donne une forme de stabilité intérieure très précieuse. Lire, ce n'est donc pas seulement enrichir son vocabulaire, c'est affiner sa pensée, apaiser sa parole et apprendre à dire des choses avec justesse. Maintenant, on va parler d'un autre sujet d'ailleurs qui me tient très à cœur et que j'essaie de faire le plus possible ces derniers temps, depuis on va dire l'année ou les 2 dernières années. Lire dans d'autres langues. Lire dans une autre langue, c'est une expérience très particulière. Ce n'est pas juste lire différemment, c'est penser différemment. Et je m'en suis rendu compte assez tôt. Quand tu lis dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle, tu ne peux pas aller vite. Tu peux pas survoler, tu es obligé de ralentir, de t'arrêter, de chercher, de relire. Et au début, ça peut être frustrant, ça l'est clairement. Personnellement, je suis encore un petit peu dans cette phase de frustration dans certaines langues, dans l'anglais beaucoup moins maintenant que je l'ai beaucoup fait. Et en fait, tu as l'impression déjà d'être moins fluide, moins bonne, moins à l'aise. Mais en réalité, ce ralentissement, c'est une énorme richesse. Lire dans une autre langue m'a appris l'humilité. En fait, tu redeviens débutante. Tu acceptes de ne pas tout comprendre, tu acceptes de faire des erreurs, de progresser petit à petit. Et ça, dans un monde où on veut tout maîtriser ultra vite, je te jure que c'est une vraie leçon. Chaque page lue dans une autre langue, pardon, est une petite victoire. Tu avances mot à mot, phrase après phrase, et sans t'en rendre compte, tu développes une patience mentale incroyable. En fait, tu apprends à ne pas abandonner à la première difficulté. Lire en anglais, en arabe ou dans toute autre langue m'a aussi appris à voir le monde sous un autre angle. Certaines idées n'existent pas exactement de la même manière d'une langue à l'autre. Certains mots n'ont pas d'équivalent parfait et ça t'apprend que la réalité n'est pas unique, elle n'est pas figée en fait. Lire en arabe, par exemple, m'a appris la profondeur, le poids des mots, la richesse d'une langue qui ne se contente pas de dire, mais qui suggère, qui enveloppe, qui nuance. J'ai certes bien évidemment besoin d'une traduction à chaque fois, mais ça me permet de comprendre à quel point la langue est riche. Et même du coup, quand tu comprends pas tout, tu ressens quelque chose. Et ce ressenti-là, il est précieux. Lire dans une autre langue, c'est aussi se donner accès à d'autres ressources, à d'autres auteurs, à d'autres réflexions. Tu vas élargir en fait ton champ de vision. Tu sors de ton cadre habituel finalement. Tu découvres d'autres manières de raconter, de réfléchir, de transmettre. Et il y a aussi un impact très concret. Lire dans d'autres langues améliore énormément la souplesse mentale. Ton cerveau apprend à jongler entre plusieurs systèmes, tu deviens plus adaptable, plus flexible, plus ouverte au changement. Ce que j'aime aussi avec la lecture en langue étrangère, c'est qu'elle te force à être présente. Comme je t'ai dit, tu peux pas lire en pilotage automatique. Tu es obligé d'être là, concentrée et attentive. Et cette présence-là, elle se transfère ensuite dans d'autres domaines de ta vie. Tu apprends à être plus ancré. Lire dans une autre langue, ce n'est donc pas juste apprendre une langue de plus, c'est apprendre à persévérer, à accepter l'inconfort, à avancer sans tout comprendre immédiatement. Et finalement, c'est peut-être ça la plus grande leçon, comprendre que le chemin compte autant que la compréhension finale. D'ailleurs, la lecture, c'est aussi une discipline. On associe souvent la discipline à quelque chose de dur, de strict, presque de militaire. Mais comme si en fait il fallait se forcer, se contraindre, lutter contre soi-même. Et pourtant, la lecture m'a appris une autre forme de discipline. Une discipline douce, silencieuse, mais incroyablement efficace. Lire, ce n'est pas une obligation. Personne ne te surveille. Personne ne te sanctionne si tu ne lis pas. Et c'est justement pour ça, en fait, que c'est un excellent révélateur. Quand tu choisis de lire, c'est un choix conscient, un choix de présence, un choix de qualité. Dans un quotidien qui est rempli d'écrans, comme ce que tu peux voir en face de moi, la lecture devient une alternative très puissante au scrolling. Pas parce que le téléphone est mal, mais parce que scroller, bien souvent, ne te laisse rien. Tu passes d'une information à une autre, une émotion à une autre, sans intégrer, sans digérer, et à la fin, tu te sens souvent plus fatigué qu'avant. Lire, au contraire, te donne une sensation différente. Tu peux lire 10 pages et te sentir apaisé, plus ancré, comme si ton esprit avait enfin trouvé un rythme qui lui convenait. Ce que j'aime aussi avec la lecture, c'est qu'elle t'apprend la régularité sans pression. Lire 5 pages par jour, c'est pas si impressionnant que ça, mais sur une année, c'est énorme. Et surtout, c'est durable. Tu n'as pas besoin d'être motivé à 100%, tu as juste besoin d'un rendez-vous simple avec toi-même. La lecture m'a appris que la conscience vaut toujours plus que l'intensité, que ce sont les petits gestes répétés qui transforment une vie. Et cette leçon-là, elle s'applique partout, dans la spiritualité, dans le travail, dans les relations, dans le rapport à soi. Partout. Lire régulièrement m'a aussi appris à respecter mon énergie. Il y a des jours d'ailleurs où je lis plus, d'autres où je lis moins. Et clairement, c'est OK. La lecture, c'est pas une performance, c'est un peu ton compagnon de route. Tu vois, tu avances à ton rythme, selon ta saison intérieure aussi. Et surtout, ben,
tu vas apprendre à choisir ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Parce que chaque contenu que tu vas consommer va te façonner, même inconsciemment. La lecture t'oblige à être plus sélective, à te demander est-ce que ce que je lis m'élève, m'apaise, m'apprend quelque chose, ou est-ce que je vais plutôt le remplacer par autre chose. Ne serait-ce que quelques minutes de scrolling remplacé par de la lecture peut changer énormément de choses dans ta vie. Ton attention, elle va se stabiliser, ton esprit va s'apaiser, ton rapport au temps va se transformer. Et la lecture, elle va devenir alors une discipline qui ne te violente pas, mais qui va te respecter. Une discipline qui ne te pousse pas à être plus, mais finalement à être mieux, en fait. Il y a une chose aussi que la lecture m'a apprise avec le temps et que je trouve essentielle, et ça a un peu un lien avec la discipline, c'est que lire n'a de sens que si ça te fait évoluer. Pas évoluer de manière spectaculaire ou visible, mais évoluer intérieurement, subtilement, profondément. Aujourd'hui, on parle beaucoup de lecture comme d'une performance. Tiens, j'ai objectif de lire autant de livres par an. Voilà, j'en ai lu autant, j'ai réussi, j'ai pas réussi, etc. J'avoue, moi aussi, je le fais parfois, même si j'essaye de me freiner. Mais combien de livres tu lis par an? Sans s'en rendre compte, en fait, on peut tomber dans la même logique que sur les réseaux sociaux, consommer, accumuler, passer au suivant. Mais lire, en fait, c'est pas consommer. Lire, c'est intégrer, c'est laisser une idée de te traverser, c'est te bousculer, parfois même te déranger, c'est accepter qu'un livre ne te plaise pas tout de suite, qu'il te demande du temps, qu'il te demande de revenir en arrière, de réfléchir. D'ailleurs, il y a des livres que j'ai lus trop tôt, des livres que je n'ai pas compris à une période donnée et qui m'ont parlé des années plus tard. Genre, en y repensant, je me dis, mais cet ouvrage-là, si je l'avais lu à ce moment-là de ma vie, incroyable. Malheureusement, je l'avais déjà lu, donc je connaissais déjà l'histoire, j'avais déjà parcouru les mots qui l'habitaient, mais je suis persuadée que voilà, à ce moment-là, ça m'aurait beaucoup plus traversé. Et c'est là en fait que tu réalises que la lecture n'est jamais indépendante de ton état intérieur. C'est pas le livre qui change, c'est toi. Relire, c'est aussi quelque chose de très puissant d'ailleurs. Relire un livre que tu aimes, c'est pas perdre du temps, c'est te donner l'occasion de mesurer ton évolution. Tu remarques pas les mêmes phrases, tu n'es plus touché par les mêmes passages et parfois tu réalises que certaines idées que tu pensais avoir intégrées ne l'étaient pas encore vraiment. Lire pour évoluer, c'est aussi accepter de lire lentement, de ne pas finir un livre en une semaine, de faire des pauses, de réfléchir à ce que tu viens de lire, de laisser une phrase résonner plusieurs jours. Et surtout, lire pour évoluer, c'est choisir ses lectures avec intention. Pas lire parce que tout le monde parle, pas lire pour suivre une tendance, mais lire parce que ça correspond à ce que tu vis, à ce que tu traverses, à ce que tu cherches à comprendre. Certains livres arrivent dans ta vie comme des réponses, d'autres comme des questions, et parfois leur rôle n'est pas de te rassurer, mais de t'inviter à changer quelque chose en toi, par exemple. Lire pour évoluer, c'est aussi accepter que tous les livres ne soient pas faits pour toi, que certains ne te parlent pas, et c'est ok, c'est pas un échec, c'est juste une question de timing ou simplement de priorité, de valeur, etc. La lecture devient alors un outil très intime, un dialogue entre toi et ce que tu es en train de devenir. Un espace où tu peux réfléchir sans bruit, sans pression extérieure, sans comparaison. Et quand tu abordes la lecture de cette manière, elle cesse d'être une accumulation de connaissances, elle devient un chemin lent, profond et transformateur. Il y a d'ailleurs quelque chose de très important que j'ai compris avec le temps, parce que ça fait longtemps que je lis. Depuis que je sais lire, j'ai toujours été fan de lecture. À un moment, j'ai arrêté quand je suis arrivée au collège et que c'était plus vraiment à la mode, mais j'ai recommencé dès le lycée parce que oui, effectivement, j'étais influençable, un peu comme tous les adolescents, on va dire. Et j'ai très vite recommencé et la lecture a toujours fait partie de ma vie. Du coup, il y a quelque chose donc que j'ai appris avec le temps, qui est que lire pour Allah ne veut pas dire uniquement lire des livres religieux. Bien sûr, la lecture spirituelle a une place centrale dans notre lecture. Je ne vais absolument pas dire le contraire, mais la lecture dans son sens plus large peut aussi devenir un acte profondément aligné quand l'intention est juste. Lire pour Allah, c'est se demander: qu'est-ce que cette lecture m'apporte intérieurement? Est-ce qu'elle m'aide à devenir plus consciente, plus apaisée, plus lucide, plus respectueuse de moi-même et des autres? Un roman peut t'apprendre la patience, la compassion, la résilience. Un essai peut t'aider à mieux comprendre le monde dans lequel tu vis. Un livre de développement personnel peut t'aider à te structurer, à te responsabiliser, à mieux te responsabiliser, pardon, à mieux te connaître. Et tout ça, si c'est fait avec une intention sincère. En fait, ça participe finalement à ton cheminement intérieur. Lire pour Allah, ce n'est pas chercher la perfection spirituelle, c'est chercher la cohérence dans le tout. C'est se dire, je lis pour nourrir quelque chose de bon en moi, bien évidemment, en choisissant des lectures qui sont correctes, bonnes. Enfin, ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Il faut qu'on se fasse notre propre réflexion en nous-mêmes, que lire des choses qui vont à l'encontre de ce qu'Allah nous a commandé. Bien évidemment que ça convient pas. Mais voilà. Mais du coup, c'est accepter aussi que certaines lectures nous fassent réfléchir, nous questionnent, parfois même nous mettent face en fait à des contradictions. Et là encore, c'est pas forcément un problème.
Parce que réfléchir, questionner, ajuster, ça fait partie du chemin et ça peut même nous rapprocher encore plus d'Allah. Ce que la lecture m'a appris, c'est que l'intention transforme tout. Deux personnes peuvent lire le même livre, mais en retirer des choses complètement différentes. Parce que l'une lit pour consommer, l'autre lit pour comprendre, pour intégrer, pour évoluer, pour s'évader. Lire, c'est... En fait, lire avec cette conscience-là va changer ta relation au savoir finalement. Tu n'es plus dans une course, tu es dans une construction. Tu choisis ce que tu laisses entrer dans ton esprit parce que tu sais que ça façonne ton cœur, tes pensées, tes décisions. Et finalement, lire pour Allah, c'est lire pour devenir une meilleure version de toi-même. Pas une version parfaite, mais une version plus consciente, plus alignée, plus honnête. Si je devais un peu résumer tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, je te dirais que la lecture m'a appris une chose essentielle, on ne lit jamais par hasard. Chaque livre arrive dans ta vie à un moment précis, pour une raison précise. Allah les a mis à le mektoub, en fait, finalement, Allah les a mis à ce moment-là pour une certaine raison. Même si on la comprend pas tout de suite. Lire m'a appris à ralentir dans un monde qui accélère, à écouter dans un monde qui parle trop, à réfléchir dans un monde qui réagit. La lecture m'a appris à mieux penser, à mieux parler, à mieux ressentir. Elle m'a appris aussi la patience, la nuance, la profondeur. Elle m'a appris que le savoir n'est pas là pour m'impressionner, ni pour impressionner, mais pour me transformer. Et surtout, elle m'a appris que lire, ce n'est pas une performance, c'est pas une obligation, c'est une invitation à se rencontrer soi-même, pardon, page après page. Bon, avant de finir cet épisode, comme d'habitude, je te propose un exercice simple. Euh, Comme habituellement, tu peux prendre un petit carnet ou une note sur ton téléphone et répondre à ces 3 questions honnêtement sans te juger. Ok? Premièrement, quel type de lecture nourrit le plus mon cœur en ce moment? Est-ce que c'est la lecture spirituelle, la lecture de réflexion, la lecture plaisir, un mélange de tout ça? Ensuite, tu vas te poser la question, qu'est-ce que je pourrais intégrer non, pardon. Quand est-ce que je pourrais intégrer la lecture dans mon quotidien de manière réaliste? Pas une heure idéale, hein, mais peut-être 10 minutes, peut-être avant de dormir, peut-être le matin. Choisis un moment possible, pas le moment parfait, il n'existe pas. Juste un moment où tu te dis: «OK, à ce moment-là, effectivement, soit je suis en train de scroller, soit je suis en train de faire quelque chose qui est pas si important que ça, que je peux, décaler dans ma journée». Et enfin, quelle intention je pose derrière ma prochaine lecture? Pas une grande phrase, juste une intention sincère, ce que tu as sincèrement envie de te dire. Lire pour m'apaiser, lire pour comprendre, pour grandir. Et observe avec le temps ce que la lecture change en toi au quotidien. Pas seulement ce que tu sais, mais la manière dont tu te sens, dont tu parles, dont tu vis. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans Mousseline Preneuse. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner, à laisser un commentaire ou une note et à le partager à une sœur qui aimerait se reconnecter à la lecture ou qui lit au quotidien mais qui aimerait peut-être repenser un petit peu l'intention qu'elle a derrière sa lecture. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Prends soin de toi et de ce que tu laisses entrer dans ton cœur. Assalamu alaikum. C'était Alcima de Mousseline Preneuse.